va dire un slow day. T'expliquer aussi le mécanisme du stress, donc comment ça fonctionne. J'ai jamais goûté le chai, donc je vais tester. Vendu, tout est vendu là aujourd'hui. Mais aussi souvent des exercices de respiration. Grâce à ça, j'ai vraiment compris quelle zone est plus vulnérable aux énergies et aux émotions des autres. Je me suis dit mais trop bien, c'est bien. Du coup la propriétaire... Ouais. Vendu, tout est vendu là aujourd'hui. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo sur la thématique un peu du stress. Je voulais vraiment aborder ce sujet-là qui nous touche tous finalement au quotidien. Donc je vais t'amener avec moi un peu dans ma routine et mes habitudes. Donc je pense que ce sera sur plusieurs jours et je vais te montrer vraiment la routine que je mets en place un peu anti-stress pour tout simplement être beaucoup plus apaisée au quotidien et éviter de se sentir tout le temps submergée par son stress, son anxiété. Hier soir j'ai filmé des petits passages de ce que je mets un peu en place dans ma routine du soir pour réduire tout le stress que j'ai accumulé dans la journée, avoir un sommeil aussi réparateur pour dormir sereinement et être relaxée pour aller dormir. Donc ma routine du soir elle peut changer, mais la plupart du temps j'essaye de me tenir à prendre soin de moi, on va dire, parce que c'est les moments où vraiment je me retrouve vraiment seule et où je peux être vraiment dans un temps calme sans avoir de distraction, dans le silence et atteindre un niveau de calme aussi intérieur. Donc pour moi ma routine du soir elle est vraiment précieuse pour bien dormir. Je me crée toujours une ambiance un peu cocooning. Quand je prends la douche, j'allume toujours une bougie. Je mets de la musique fréquence 432 Hz. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo précédente sur l'énergie féminine. Mais cette musique permet vraiment d'atteindre un niveau de clarté mentale, de réduire son stress et son anxiété pour se sentir tout simplement beaucoup plus apaisé et avoir aussi un sommeil réparateur. Ça aide vraiment tout simplement à se vider un peu l'esprit et à arrêter de se concentrer sur son mental. Et ensuite, je prends toujours le temps de prendre soin de moi et de mon corps. Donc me mettre de la crème sur le corps et faire ma skincare. Donc ça c'est vraiment un moment qui me prend peut-être 30 à 40 minutes dans ma routine du soir et qui me permet de finir ma journée beaucoup plus apaisée et surtout avoir beaucoup plus de clarté mentale, parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui réfléchit tout le temps, mon cerveau il s'arrête jamais et donc j'accumule toujours des choses dans mon cerveau et des fois j'ai du mal à atteindre de la clarté mentale et surtout de l'apaisement. Et pendant ma douche je fais aussi souvent des exercices de respiration comme le KK8, ça c'est quelque chose que je pratique assez quotidiennement, ne serait-ce que juste pour respirer, parce que des fois dans sa journée on prend pas le temps de vraiment respirer profondément. En fait on a que des petites respirations dans notre journée et je finis toujours ma journée avec une petite tisane et minimum 20 minutes de lecture. Je mets aussi des nouvelles choses en place pour tout simplement bien dormir et réduire mon stress au maximum. J'ai commencé des nouveaux compléments alimentaires, donc la glycine et des compléments alimentaires pour les articulations. Je suis allée à la pharmacie et je sais qu'il existe plusieurs compléments alimentaires pour réduire son stress et son anxiété au quotidien, comme l'ashwagandha, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc j'étais partie pour acheter ce complément alimentaire là, mais comme j'ai aussi des problèmes de sommeil et il y a quelques semaines j'avais vraiment du mal à m'endormir et tout simplement demander à mon cerveau de s'arrêter de réfléchir. Donc la pharmacienne m'a conseillé la glycine, donc de la marque Vital Plus. Premièrement, ça agit sur ton système nerveux, donc ça aide à calmer ton cerveau pour réduire l'anxiété, le stress et favoriser un état de détente et se sentir beaucoup plus apaisé. Ça agit aussi sur le sommeil, donc ça améliore la qualité du sommeil et ça te permet vraiment d'avoir un sommeil réparateur et de dormir beaucoup plus apaisé pour te créer moins de fatigue au quotidien. Et ça agit aussi sur les muscles parce qu'il y a du collagène et donc en fait tout simplement ça réduit les tensions musculaires qui peuvent être liées au stress et à ton anxiété au quotidien. Donc c'était vraiment tout ce que je recherchais dans un produit et donc la dose journalière qu'il faut prendre c'est 5 grammes et généralement je le prends toujours le soir avant d'aller me coucher parce que c'est vraiment sur ce moment là que j'attends que le produit fasse effet. Et je prends aussi Innovance pour les articulations tout simplement parce que en fait moi mon stress me crée des tensions au cervical ici du côté gauche et en fait mon stress accumule mes tensions qui sont déjà aussi liées à un rétrécissement des cervicales, donc
donc de famille déjà. Donc j'avais fait des IRM pour ça et je sais que c'est génétique. Donc on m'a conseillé aussi de prendre ces compléments alimentaires là. Donc moi en fait dans ce produit là je cherchais vraiment tout ce qui est anti-inflammatoire parce que j'ai mes cervicales qui sont toujours enflées et je ressens comme des brûlures en fait aux cervicales. Et dans ce produit là il y a du Boswellia et donc c'est un anti-inflammatoire. Après c'est un complément alimentaire qui est en plus de ce qu'on met en place au quotidien. Donc les étirements, le sport, un bon oreiller pour dormir, si tu travailles à la maison, quelque chose qui peut surélever aussi ton ordinateur. Donc je prends ces deux choses là parce qu'elles sont complémentaires. Donc c'est vraiment des cures qui sont à prendre sur 30 jours et qu'on peut tout simplement recommencer autant de fois qu'on le veut. Donc voilà pour ce qui est compléments alimentaires. Je trouvais que c'était un sujet aussi intéressant à aborder. Il existe tellement de compléments alimentaires différents qu'on a du mal souvent à savoir ce qui est le plus adapté pour nous. Donc souvent c'est mieux de demander un avis soit à un médecin, soit à une pharmacienne, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dedans, de tout simplement tester des nouvelles choses pour voir ce qui a le plus d'effet en fait sur toi parce qu'on a tous un corps différent et on peut tous agir de manière différente. Et aussi une chose importante que je mets aussi en place au quotidien pour éviter tout simplement d'être stressée dès le matin au réveil, c'est de surtout pas boire un café ou un matcha dès que je viens de me lever. Quand je me réveille, je mange toujours mon petit déjeuner, donc un petit déjeuner généralement salé la plupart du temps parce que ça me permet d'être vraiment rassasiée jusqu'au repas du midi et je bois toujours un thé à côté, un thé vert ou alors un thé à la vanille ou autre, tout simplement parce qu'il y a de la théine. Donc la théine c'est la même molécule que la caféine, sauf que c'est un stimulant qui est beaucoup plus doux que le café et surtout c'est moins brutal que le café parce que le café tu vas avoir un pic d'énergie pendant quelques heures et tu vas avoir une chute dans la matinée qui va te plomber et c'est pas ce qu'on veut pour une journée productive. Prendre un thé au lieu du café dès le matin, ça permet de se réveiller en douceur, ça réduit aussi le stress parce que ça a des effets relaxants, c'est moins brutal que le café et ça te permet de t'hydrater dès le matin. Du café ou du matcha j'en bois quand même dans la matinée mais toujours minimum 1 heure après voire 1h30 après m'être levé parce que ça me permet de pas augmenter mon niveau de cortisol dès le matin qui est l'hormone du stress, donc le stress vraiment chronique. Et si ce stress là chronique en fait il est présent quotidiennement, il va augmenter ton niveau de fatigue, il va augmenter ton niveau de stress, d'anxiété, ça peut aussi agir sur tes troubles du sommeil, ça agit aussi sur l'immunité, donc ça baisse ton système immunitaire et ça peut aussi agir sur ta prise de poids, surtout abdominale. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de faire attention à son niveau de cortisol dans le corps pour tout simplement ne pas se créer des tensions dans le corps dès le matin, c'est hyper important. Donc sinon pour la suite du vlog je serai donc en week-end chez ma copine Zoé, je vais passer le week-end chez elle pendant 2-3 jours donc je suis vraiment trop contente. Donc là je suis habillée en sport tout simplement parce qu'on a une séance de pilates réformeur juste après. J'ai retrouvé la fameuse et l'unique Zoé. On va faire un cours de pilates réformeur et un cours privé. Ouais, un cours privé que toutes les deux. Donc normalement ça va être cool. Et un peu de sport ça fait pas de mal à 14h. Et après je pense qu'on va avoir bien faim donc on va aller manger. Pareil ici, là aujourd'hui on est au niveau de la respiration, de l'engagement du périnée, l'engagement du transfert, on vous a déjà expliqué un petit peu. Tout ce qui nous intéresse c'est notre courbure des lombaires. Alors, il y a différentes versions de courbure des lombaires. Toute première version, ça a été de déposer les lombaires au sol. Donc pour nous ça s'appelle un neutre soutenu. C'est pas bon. C'est pas du tout bon parce qu'en fait le corps humain il fait comme ça avec des courbures. Sauf si vous avez mal au dos, on adaptera. On vient de terminer le cours et franchement c'était trop bien. Ça a bien chauffé et le studio il est vraiment sympa. Là c'est la petite salle pour poser toutes ses affaires. Hop. Et le studio. Donc tu peux te retrouver debout, les pieds sur la barre, J'ai grillé tous les... On est au Azul Café, c'est un nouveau café qui a ouvert à Jean Lépin. On a pris 2 petits matchas, un petit cookie pistache et un bagel au thon parce qu'il est 16h, hein, faut savoir, mais j'ai pas mangé ce midi, j'avais trop faim. Après l'effort, le réconfort. Exactement. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise... On
On est rentré du coup chez Zoé, on a passé une trop bonne journée, bien même que là c'est pas terminé. Il est peut-être 18h, quelque chose comme ça. Après le Pilate, on est allé dans un café à Jean-les-Pins. C'est un nouveau café qui a ouvert il y a pas très longtemps qui s'appelle Azul Café. Et franchement si t'es sur la Côte d'Azur, je te le conseille parce que les matchas ils sont mais excellents. C'est pas pour dire, vraiment c'était excellent. Et moi j'en ai profité à 16h pour manger un bagel parce que j'avais trop faim et j'avais pas mangé ce midi. Donc voilà, on a bien papoté et on est rentré. Et d'ailleurs la prof de Pilates m'a offert un tote bag trop mignon. J'adore. Franchement, moi quand on me propose des tote bags, je dis pas non parce que j'adore les tote bags. Pour me balader avec mon ordinateur et tout, c'est trop pratique. Et d'ailleurs, le cours était trop bien. En fait, c'était vraiment un cours privé finalement parce qu'on était que toutes les deux. Et du coup, elle a pu vraiment cibler sur nos blocages. Il y a des zones aussi dans mon corps où j'ai un peu plus mal que d'habitude quand je fais certaines positions. Notamment par exemple le fait d'avoir le dos cambré, etc. Bah, du coup, elle a fait en sorte de s'adapter à nous et de nous corriger. Donc c'est ça qui est hyper important. Et qu'on fait pas forcément quand on fait du Pilate à la maison, par exemple du Pilate mat à la maison, ou même dans d'autres cours collectifs où on est plus de 5 ou 7, donc c'est totalement différent. La prof était adorable, hyper douce, hyper bienveillante, donc franchement je te recommande, je te mettrai son Instagram juste là, elle est trop mignonne et si t'es sur la Côte d'Azur je te conseille. On est en train de shooter une collab pour Zoé, pour des lunettes. Regardez, on est dans un tableau Pinterest là. Si c'est pas beau ça. Regardez-moi, tout est dans le détail là. On est dimanche et on est au petit patio à Golfe-Juan avec Zoé. On est venu se prendre un petit brunch avec cette vue. Petite journée chill et après on va aller sur la plage se poser et lire un petit peu au bord de la mer. Comme un petit dimanche. On va dire un slow day. On a tout reçu, on a pris un petit latte lait d'avoine, un petit chai au lait d'avoine, une petite tarte tomate séchée et on a pris un petit rolls au saumon. Ça a l'air super bon ça d'ailleurs. Voilà, on va se régaler. T'as jamais goûté? Ah non. J'ai jamais goûté le chai, donc je vais tester. Ah, les petites quiches tomates. Moi j'aime bien. T'aimes bien? Ça sent beaucoup la cannelle. C'est la cannelle. T'aimes pas la cannelle de base? Si, j'aime bien dans la tarte aux pommes. Je vais goûter ça. Figé au milieu de la foule, j'étouffe mais tout le monde s'en fout. Chacun ses névroses et ses doutes, chacun respire ou bien s'essouffle. J'ai essayé de prendre l'air, enlever les ongles de ma chair, mes pensées dans une cage en fer. Dans mes poumons y'a comme du verre. On est vendredi. Je voulais faire un récap du massage que j'ai fait hier en donnant mon avis sur le massage Twina. C'était la première fois que je faisais ce type de massage là et j'ai vraiment adoré. Pour le coup, vraiment ça m'a vraiment détendu. Donc ce massage il se fait vraiment sur le corps entier. Ça dépend en fait de ta demande, de tes douleurs, de ce que tu veux détendre, etc. et de tes blocages aussi. Elle a vraiment travaillé sur le corps entier en ciblant des zones bien particulières. En fait c'est un massage traditionnel chinois qui travaille vraiment sur tous les méridiens du corps. Donc les méridiens c'est tous les canaux énergétiques du corps et ça se base aussi sur différents types de pression, d'étirement, de frottement. Et elle m'a aussi utilisé des ventouses pour certains points de mon corps qui étaient vraiment énormément bloqués. Franchement tu vois la différence entre l'avant après. Tu sens que ton corps est vraiment relaxé. Moi dans ce massage là je cherchais vraiment à apaiser mes douleurs un peu chroniques au cervical. Donc vraiment tout ce qui est tension musculaire mais tension aussi nerveuse. Et je cherchais juste à avoir vraiment une sensation de détente et de lâcher prise. C'est vraiment ce que je suis venue rechercher dans ce massage. Ça permet aussi d'améliorer la digestion, ça permet aussi de faire circuler le sang. Donc voilà, ça a vraiment plein de bienfaits différents en fonction de ce que tu vas rechercher dans ce massage. Émilie, donc la praticienne qui m'a massée, était vraiment hyper douce, hyper bienveillante et surtout à l'écoute. Avant en fait de faire le massage, elle te pose généralement pas mal de questions sur ton quotidien, ta digestion, tes blocages, ton état émotionnel, etc. pour vraiment cibler au maximum les huiles aussi en fonction des canaux énergétiques. Parce que chaque huile a des bienfaits différents et agit sur différents états
états émotionnels, que ce soit de la tristesse, la paix, la joie, le chagrin. Donc voilà, je voulais aussi mettre dans ce vlog ce passage-là du massage, tout simplement parce que c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en place, en tout cas au maximum dans ma routine au quotidien, pour vraiment apaiser mon stress et mon anxiété. Je pense que je le répète aussi pas mal de fois, mais être vraiment dans son énergie féminine et accepter de ralentir et d'être tout simplement dans la compassion avec soi-même, c'est hyper important pour lâcher prise, pour éviter d'être toujours dans le contrôle. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille. Il existe différents types de massages. Là j'ai essayé ce massage-là parce que ça répondait vraiment à mes besoins du moment. Mais il y a différents soins qui existent pour que tu puisses te détendre aussi. Après c'est sûr que c'est aussi un coût financier, c'est pour ça que je le fais pas tous les 4 matins. Mais je me rends compte que j'en ai vraiment besoin pour prendre soin de moi et de ma santé. Et du coup, en parlant de canaux énergétiques, de centres énergétiques, je voulais aussi faire le lien avec le Human Design, parce qu'il faut savoir que dans ton Human Design, t'as vraiment un centre énergétique qui est centré sur le stress et la pression. Et donc ce centre, c'est le centre racine. C'est le centre qui est vraiment sur la base de ta colonne vertébrale et c'est un peu un centre d'ancrage. Tout simplement, si tu n'es pas aligné avec ce centre ou avec ce chakra aussi, parce que ça équivaut aussi au chakra racine, tu peux tout simplement manquer d'ancrage et être en pression tout le temps et recevoir un stress permanent et voire chronique aussi. Donc en fait, ce centre, il te fournit l'énergie et la pression nécessaire pour agir. Il te pousse vraiment à démarrer des choses, à commencer des nouvelles choses ou à les terminer. C'est vraiment cette pression sous forme d'adrénaline en fait que tu peux ressentir avec ce centre. Donc ce centre, il peut être soit défini, soit non défini. Quand il est défini, c'est qu'il est coloré sur ton schéma corporel, et s'il est non défini, c'est qu'il est tout blanc sur ton schéma corporel. Quand il est défini, t'as une pression constante pour agir. Tu gères mieux la pression, les défis, etc. que tu t'imposes en fait au quotidien. Par contre, tu peux ressentir vraiment une tension, de l'anxiété et surtout du stress chronique si t'es pas dans la bonne énergie. C'est-à-dire si tu t'imposes pas des limites, tu t'imposes pas des actions concrètes et donc quelque chose qui te permet tout simplement d'avancer de manière beaucoup plus alignée avec toi-même. Et lorsque ton centre est non défini, tu es beaucoup plus vulnérable et sensible aux énergies et aux émotions des autres. Donc tu vas tout simplement absorber plus facilement le stress ou l'anxiété de ton environnement. Et donc tu vas des fois, si tu n'es pas aligné avec ce centre, te sentir submergé par l'urgence, l'anxiété aussi face aux deadlines, aux défis que tu peux t'imposer ou aux défis des autres. Et donc quand tu as un centre non défini, c'est vraiment prendre du recul et du temps pour soi pour comprendre réellement si le stress que tu as absorbé, c'est le tien ou celui des autres. T'expliquer aussi le mécanisme du stress, donc comment ça fonctionne. Ça part tout simplement d'une circonstance et en fait face à cette circonstance, tu vas te créer une certaine pensée dans ton cerveau et qui va te créer une émotion et qui va t'amener au stress. Le stress, il est tout simplement pas causé par la circonstance ou l'action que tu as pu faire en fait face à ça, mais plutôt par la pensée que tu t'es créée en fait face à cette circonstance. Et pour ça que c'est hyper important de travailler au quotidien sur ses pensées et la manière dont on perçoit le monde, parce que à partir du moment où tu travailles sur tes pensées, tu forges à ton cerveau de nouvelles petites habitudes et des nouvelles affirmations positives quotidiennes. Ton cerveau va simplement le prendre en compte, le comprendre, et si tu le fais de manière répétitive, il va comprendre que ça va être une habitude et c'est un cercle vertueux. Ça va continuer et ce stress sera beaucoup moins présent au quotidien. Au niveau des centres énergétiques, donc là j'ai vraiment parlé du centre racine qui est vraiment lié au stress, mais sur ton Human Design, il y a d'autres centres qui sont liés au stress. Tu peux avoir le centre du plexus solaire qui est lié aux émotions, aux sentiments, à la surcharge émotionnelle, donc ça peut être lié aussi. Ce besoin de prouver pour tout simplement se sentir légitime d'être soi avec le centre du cœur par exemple. Le Human Design, c'est vraiment comme un indicateur en toi qui te permet de repérer d'où part cette tension dans ton corps, de quel centre énergétique ça part, pour comprendre et mettre en place des actions au quotidien pour te sentir moins submergée, moins anxieuse. Si on n'en prend pas compte et qu'on prend pas soin de soi au quotidien, ce stress il peut être vraiment dangereux. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître la cause de ce stress et le ou les centres énergétiques qui sont tout simplement désalignés avec la personne que tu es, pour comprendre ton fonctionnement, gérer mieux ton énergie et aussi revenir à toi au quotidien et à la personne que tu es depuis ta naissance, sans pensée limitante, sans conditionnement. Bon, donc voilà pour mon petit récap, je voulais absolument le faire et surtout aussi parler de Human Design parce que moi grâce à ça j'ai vraiment compris quelle zone est plus vulnérable aux énergies et aux émotions des autres. La première chose à faire c'est d'en être conscient en fait, c'est quand tu es conscient d'où ça part, de comment ça démarre, de la cause en fait, tu as déjà fait une grande partie du travail. Bref, en tout cas là il est presque 15h et depuis ce matin je bosse sur l'ordi. J'ai aussi réglé une amende que j'ai joliment reçue dans ma boîte aux lettres l'autre jour, donc j'étais ravie. Et je voulais aussi faire des petites stories sur le récap de mon massage Twina d'hier. D'ailleurs si tu me suis toujours pas, je comprends pas où tu es parce que je partage quand même pas mal de trucs sur Instagram et surtout de manière beaucoup plus quotidienne.
J'ai tiré la carte de la sorcellerie moderne. J'ai jamais tiré encore. Donc j'ai mon petit livre pour savoir la signification. Et les cartes, je les trouve absolument trop belles. L'illustratrice qui est Wild Amanda fait un boulot de dingue. Allez la suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Elle partage pas mal de ses illustrations. C'est hyper esthétique en fait. C'est hyper satisfaisant, j'adore. Il est actuellement 13h et je me suis levée super tard, on est samedi aujourd'hui. Et ce matin, je me suis levée avec un mal de ventre, mais pas possible. J'étais ballonnée et j'avais des brûlures d'estomac, enfin comme des crampes. Et je pense savoir ce que c'est. Tout simplement, hier, j'ai mangé trop de gluten. J'ai mangé trop en quantité, plus le gluten. Donc j'ai pas mangé ce matin et j'ai juste pris un petit thé vert parce que ça, c'est anti-inflammatoire. Ça m'a fait vraiment du bien. Et ensuite, j'ai enchaîné aussi avec de la marche inclinée. J'aime bien le faire souvent. Je le fais d'ailleurs souvent dans la semaine. Même j'essaye de le faire pratiquement tous les jours. Pas forcément 30 minutes tous les jours, mais des fois 20 minutes de marche inclinée. Franchement, je vois la différence sur mon mental en fait dans la journée. Ensuite, j'ai fait un peu de journaling et j'ai tiré ma carte du jour. Je vais essayer de faire ça quotidiennement. De temps en temps, je me tire 3 cartes. Des fois, j'en tire qu'une. Ça dépend. J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bras. On est au Palais Bulle, mais on est devant, on va pas rentrer. Mais rien que ça, c'est déjà magnifique. Mais waouh! Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me dise que des bonnes surprises. Moi, je suis pas coréenne, là, je t'avoue. Après à peine 15 minutes de marche, on s'est déjà arrêté pour manger le pique-nique. Non mais il était tard, on avait faim. Ouais, exactement. Petit Red Bull. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas bu en plus. Abricot fraise, le meilleur. Un petit coquillage gravé dans la pierre. Fais voir. C'est beau. On est samedi et je suis au Nomade Café à Antibes. Je suis venue me poser pour prendre un petit matcha et un petit banana bread et je suis en train de faire une nouvelle carte de visite, un nouveau design parce que j'ai travaillé avec un graphiste qui m'a en fait refait toute l'ADA de mes coachings, de mes accompagnements, mes programmes, etc. futurs et je suis vraiment trop contente. Un petit aperçu du logo, j'adore. Le soleil avec à l'intérieur la lune, non mais je suis fan.